quand un sans-abri s'est approché de Louis Dupont, fils d'une célèbre famille française, pour lui demander juste 1 euro, personne n'aurait pu prévoir ce qui allait suivre. Ce qui a commencé comme un simple acte de bonté allait déclencher un mouvement national, réunir une famille brisée et changer des vies pour toujours. Le cœur de Paris battait sans relâche. Les klaxons des voitures résonnaient, les piétons se faufilaient dans les rues animées, et le brouhaha des conversations emplissait l'air. Au coin de la rue de Rivoli et de l'avenue des Champs-Élysées, un homme était assis, affalé contre le mur d'une vieille boulangerie. Ses vêtements usés, superposés en couches, le protégeaient à peine du vent glacial de l'hiver. À côté de lui, un morceau de carton indiquait « Tout aide et bienvenue, que Dieu vous bénisse ». Il s'appelait Marc, bien que la plupart des passants ne se souciaient pas de le savoir. À 42 ans, il vivait dans la rue depuis presque 1 an, une série de malheurs l'ayant dépouillé de tout ce qu'il avait autrefois chéri. Chaque jour était un pari. Parfois, un passant lui lançait quelques pièces, mais le plus souvent, les gens pressaient le pas, évitant son regard. Marc ajusta son bonnet et frissonna. Il observait les chaussures qui défilèrent devant lui. Talons hauts, baskets, mocassins cirés, puis, du coin de l'œil, il remarqua quelque chose de différent. Une paire de baskets blanches immaculées s'arrêta à quelques mètres de lui. Elles n'étaient pas seulement coûteuses, elles étaient du genre que seul un jeune privilégié porterait. Marc leva les yeux intrigué. Un adolescent se tenait là, grand et visiblement posé, les mains nonchalamment enfoncées dans les poches d'une veste élégante. Marc plissa les yeux face au soleil. Ce visage lui semblait familier, mais il ne parvenait pas à le replacer. Le garçon attendait au coin de la rue, scrollant sur son téléphone, inconscient de l'attention qu'il attirait. Des murmures s'élevaient autour. Certains sortaient discrètement leur téléphone pour prendre des photos. Marc hésita. Il n'approchait jamais personne à moins que leurs regards ne se croisent d'abord. Mais quelque chose dans l'attitude du garçon l'interpella. Il n'était pas pressé comme les autres. Il y avait une aura d'observation tranquille, une sérénité qui détonnait dans le chaos parisien. Prenant une inspiration, Marc lança « Hé, jeune homme !» Sa voix était rauque à cause du froid. « Tu peux m'épargner 1 euro ?» Le garçon s'immobilisa, son pouce suspendu au-dessus de l'écran. Lentement, il tourna la tête vers Marc, son expression indéchiffrable. Pendant un instant, le monde sembla ralentir. Marc se prépara au rejet. Il y était habitué. Mais ce qui suivit fut tout, sauf ordinaire. « Pourquoi faire ?» demanda le garçon, sa voix calme mais ferme. La question déstabilisa Marc. Elle n'était ni rude ni méprisante, mais portait une gravité, comme si le garçon voulait vraiment savoir. Marc sentit sa gorge se serrer. Il ne s'attendait pas à une conversation. « Eh bien, » commença-t-il, frottant ses mains pour se réchauffer. « Un café, ce serait bien. Peut-être un sandwich, si j'ai de la chance. » Sa voix vacilla. Il y avait quelque chose de déconcertant à être interrogé. Mais il n'y avait aucune malveillance dans le ton du garçon, juste de la curiosité. Le jeune s'approcha, son téléphone désormais oublié dans sa poche. Marc sentit les regards des autres, le jugement silencieux de ceux qui se demandaient le pourquoi un garçon comme lui perdrait son temps avec un homme comme lui. Il voulut se recroqueviller, éviter l'embarras, mais le regard du garçon le retint. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Marc » répondit-il dans un murmure. Le garçon hocha légèrement la tête, comme s'il analysait quelque chose au-delà de l'instant. « Moi, c'est Louis » dit-il simplement. Il n'y avait ni arrogance ni prétention dans sa présentation, juste une sincérité inattendue. Le bourdonnement de la ville reprit, mais quelque chose dans cet échange était différent. L'air, entre eux, vibrait. Alors que Marc remuait inconfortablement sur le trottoir glacé, Louis s'accroupit pour se mettre à son niveau. Le geste surprit Marc. Personne n'avait jamais fait ça. « Depuis combien de temps êtes-vous ici » demanda Louis, son ton posé mais direct. Marc hésita. Raconter son histoire n'était pas dans ses habitudes. Les gens s'en moquaient, ne voyant en lui qu'un spectacle de misère. Mais l'attitude de Louis avait quelque chose de désarmant. « Presque 1 an, » admit Marc. « J'ai perdu mon boulot quand l'usine a fermé. Puis ma santé a lâché. Je n'ai pas pu payer le loyer.
Il s'interrompit, ravalant la boule dans sa gorge. Ça a été la chute depuis. Louis écoutait attentivement, ses yeux plissés non pas par jugement, mais par concentration. C'était un regard que Marc n'avait pas l'habitude de voir, un mélange de curiosité et de préoccupation, comme si l'adolescent assemblait les pièces d'un puzzle. Marc remarqua la tension croissante dans la foule autour d'eux. Les gens observaient, chuchotaient, certains s'arrêtaient, intrigués par la scène inhabituelle d'un jeune héritier accroupi près d'un sans-abri. « Et votre famille » demanda Louis. Marc serra la mâchoire et secoua la tête. « Je n'en ai plus vraiment. Mes parents sont morts il y a des années. Mon frère, eh bien, on ne s'est pas parlé depuis une éternité. » Il rit amèrement. Pas grand-chose à perdre quand on a déjà tout perdu. Louis resta silencieux un moment, comme s'il pesait soigneusement les mots de Marc. Puis, sans détourner le regard, il glissa la main dans sa poche. Le pouls de Marc s'accéléra. Il avait demandé 1 euro, juste un, mais les gestes de Louis suggéraient autre chose. Quand sa main réapparut, elle ne tenait pas une simple pièce, mais un billet de 100 euros, net et impeccable. Marc cligna, des yeux incrédules. « Tiens » dit Louis en lui tendant le billet. « Ça devrait couvrir plus qu'un café. » Marc fixa l'argent, abasourdi. Pendant un instant, il ne bougea pas. Ce n'était pas seulement la somme, c'était le geste lui-même. « Vous êtes sérieux » finit-il par demander, la voix brisée. « Pourquoi feriez-vous ça » Louis haussa légèrement les épaules. « Parce que je peux. » La simplicité de sa réponse laissa Marc sans voix. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Louis se pencha un peu plus près. « Écoute, » ajouta-t-il, sa voix plus douce, « ce n'est pas juste une question d'argent. Je veux que tu me promettes quelque chose. »« Quoi donc » demanda Marc, serrant le billet comme s'il risquait de disparaître. L'expression de Louis devint plus sérieuse. « Si je t'aide aujourd'hui, tu dois t'aider toi-même demain. D'accord » Marc sentit une boule se former dans sa gorge. Ces mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Pour la première fois depuis une éternité, quelqu'un ne lui tendait pas seulement une bouée de sauvetage, mais le mettait au défi de sortir du gouffre. Marc hocha la tête, incapable de trouver les mots justes. « Bien, » dit Louis en se relevant. Il jeta un coup d'œil à la foule qui s'amassait, son calme imperturbable face à la tension. Marc sentit ses joues s'enflammer alors qu'il remarquait des gens filmer la scène avec leur téléphone. Il ne savait pas quoi ressentir. Gratitude, gêne, ou les deux. Louis sortit de nouveau quelque chose de sa poche. Un stylo et un petit carnet. Il griffonna rapidement, arracha la feuille et la tendit à Marc. « Va à cette adresse demain matin. Ils t'aideront. Dis-leur que Louis t'envoie. » Marc déplia le papier, ses mains tremblantes. C'était l'adresse d'un centre d'accueil et de ressources à Paris, un endroit dont il avait entendu parler, mais qu'il avait toujours été trop fier ou trop honteux pour visiter. « Je m'assurerai qu'ils t'attendent », ajouta Louis, sa voix assurée. L'air autour d'eux sembla changer, alors que Marc serrait le papier et l'argent. Ce n'était pas juste de la gentillesse, c'était de l'espoir. Une lueur fragile dans un monde longtemps obscur. Marc resta là, fixant le billet de 100 euros et le mot dans ses mains comme s'il s'agissait d'objets étrangers. Son esprit s'emballait, partagé entre l'incrédulité et un espoir prudent. Louis ne partit pas immédiatement. Il resta là, observant Marc avec une intensité presque déconcertante. Il semblait attendre quelque chose, peut-être une reconnaissance ou un engagement. Marc s'éclaircit la gorge, sa voix tremblante. « Pourquoi ? Pourquoi vous vous en souciez ? Vous ne me connaissez pas. » Louis inclina légèrement la tête, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Parce que tout le monde a une histoire, Marc. La tienne n'a juste pas encore été racontée. » Il marqua une pause, jetant un regard à la foule qui s'épaississait. « Et honnêtement, si je suis en position de faire quelque chose de bien, pourquoi ne le ferais-je pas ?» Marc fut déconcerté. Il avait entendu beaucoup de paroles, creuses au fil des années, mais le ton de Louis portait une gravité sincère. Pourtant, le scepticisme le rongeait. « Vous ne me devez rien, » dit Marc, sa voix plus ferme. « J'ai été dans la rue assez longtemps pour savoir que les gens ne s'arrêtent pas pour aider sans attendre quelque chose en retour.
Louis s'accroupit de nouveau, croisant son regard. « Je n'attends rien, mais je crois qu'un petit geste peut mener à quelque chose de plus grand. » Il désigna le papier dans la main de Marc. « Cet endroit a des ressources, programmes d'emploi, conseils, tout ce dont tu pourrais avoir besoin. Tout ce que je te demande, c'est d'y aller. » Marc déglutit difficilement, sentant une boule dans sa gorge. Il regarda de nouveau le mot, l'adresse écrite en une écriture soignée. Il voulait croire que c'était réel, mais des années de déception l'avaient endurci. Et si je n'y arrive pas? Et si je gâche tout? Louis sourit légèrement, secouant la tête. Tout le monde fait des erreurs, Marc, mais abandonner, c'est la seule façon de perdre. Ces mots étaient simples, mais ils frappèrent Marc avec une force inattendue. Pendant un instant, le bruit de la ville sembla s'estomper, et tout ce qu'il entendait était la conviction tranquille dans la voix de l'adolescent. La foule autour d'eux s'était densifiée, les téléphones désormais ouvertement pointés dans leur direction. Quelqu'un murmura « C'est Louis Dupont ?» Marc lança un regard nerveux à la tension croissante. Il n'était pas habitué à être sous les projecteurs, et le poids de tant de regards le submergeait. Louis sembla imperturbable, comme s'il prospérait sous la pression. « Ignore-les, » dit-il doucement, comme s'il lisait dans ses pensées. « C'est entre toi et moi, là, maintenant. Personne d'autre ne compte. »« D'accord, » dit enfin Marc, sa voix stable. « J'irai. Je me présenterai. » L'expression de Louis s'adoucit, un sourire sincère éclairant son visage. « C'est tout ce que je voulais entendre. » Il se releva, époussetant ses genoux, et jeta un regard à la foule. « Et Marc, » ajouta-t-il plus fort, comme pour que tous l'entendent, « tu as plus de force en toi que tu ne le crois. Ne l'oublie pas !» Marc cligna des yeux, submergé par un mélange de gratitude et de gêne. Il voulait dire quelque chose, mais les mots lui manquaient. À la place, il hocha simplement la tête, serrant le papier comme une bouée de sauvetage. Alors, que Louis s'éloignait, la foule s'écarta pour lui. Les chuchotements s'intensifièrent. Marc le regarda disparaître dans le flot parisien, sa silhouette se fondant dans la masse. Pour la première fois depuis des années, Marc sentit une étincelle de quelque chose qu'il pensait avoir perdu. L'espoir. En regardant le mot de nouveau, il réalisa que c'était le premier pas vers la reconquête de sa vie. Le lendemain matin, Marc se tenait devant l'adresse que Louis lui avait donnée. C'était un bâtiment modeste en briques dans un quartier plus calme de Paris, son entrée marquée d'un panneau simple « Centre d'aide et d'espoir ». Un petit flux de personnes entraient et sortaient, certains portant des sacs de provisions, d'autres aussi incertains que Marc. Il serrait le mot dans sa poche, ses doigts suivant les contours comme pour se rappeler que ce n'était pas un rêve. Le billet de 100 € était toujours bien rangé dans sa veste. Une partie de lui voulait le garder, conserver cette générosité comme une preuve que la veille avait vraiment eu lieu. Mais une autre partie, réveillée par les mots de Louis, murmurait que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une chance de recommencer. Prenant une profonde inspiration, Marc entra. La chaleur du bâtiment l'enveloppa immédiatement, un contraste saisissant avec le froid, mordant dehors. La réceptionniste, une femme d'âge mûr aux yeux doux et au sourire accueillant, leva les yeux de son bureau. « Comment puis-je vous aider aujourd'hui ?» Marc hésita avant de sortir le mot et de le poser sur le comptoir. Louis m'a envoyé. Il a dit que je devrais venir ici. » Elle jeta un coup d'œil au papier, et un sourire entendu éclaira son visage. « Ah, vous devez être Marc, on vous attendait. » Elle se leva et lui fit signe de la suivre. « Venez, on va s'occuper de vous. » Les heures suivantes passèrent comme dans un tourbillon. Marc rencontra une assistante sociale qui écouta son histoire sans jugement, élaborant un plan pour le remettre sur pied. Ils lui trouvèrent un lit temporaire dans le refuge, prirent rendez-vous chez un médecin pour ses problèmes de santé et le mirent en contact avec un programme de formation professionnelle. C'était écrasant, mais pour la première fois depuis des années, Marc sentit que les morceaux de sa vie étaient ramassés et soigneusement rassemblés. Ce soir-là, assis sur le bord de son lit, au refuge, Marc repassa les événements des dernières 24 heures dans son esprit. La gentillesse d'un inconnu, l'offre d'aide, le simple fait d'être vu, tout cela semblait irréel. Il pensa aux paroles de Louis, à la promesse qu'il avait faite de s'aider lui-même.
Ce ne serait pas facile. Mais pour la première fois, Marc croyait que c'était possible. Pendant ce temps, à l'extérieur du refuge, le geste de Louis commençait à avoir des répercussions bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Une vidéo de leur interaction, filmée par un passant, était devenue virale dans la nuit. Elle s'était répandue sur les réseaux sociaux comme une traînée de poudre, avec des titres louant l'acte inattendu de générosité du jeune Dupont. La vidéo montrait Louis s'agenouillant près de Marc, lui tendant l'argent et prononçant des mots d'encouragement qui avaient touché des millions de personnes. Certains qualifièrent cela de coup de pub, d'autres y virent une rare démonstration de compassion sincère de la part d'un privilégié. Quoi qu'il en soit, une chose était claire. La vidéo avait capturé quelque chose de brut et puissant. Des gens de tous horizons commencèrent à contacter le Centre d'aide et d'espoir, offrant des dons et du soutien, inspirés par l'action de Louis. Marc n'avait aucune idée que son histoire était au cœur d'une conversation nationale. Il était trop occupé à se concentrer sur les étapes à venir, assister à sa première séance de conseil, remplir des candidatures pour un emploi, apprendre à croire en lui-même à nouveau. Cette nuit-là, en s'allongeant, le poids de l'année passée semblait un peu plus léger. Quelque part là-dehors, le jeune homme qui s'était arrêté pour l'aider faisait des vagues. Mais Marc se focalisait sur une chose simple: avancer jour après jour et honorer la promesse qu'il avait faite. À la fin de la semaine, Marc commença à remarquer des changements subtils en lui et autour de lui. Au refuge, le personnel le traitait avec une gentillesse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ils offraient non seulement un soutien pratique, mais aussi des encouragements, lui rappelant que son histoire n'était pas terminée. Le bruit de son parcours s'était discrètement répandu dans la communauté du refuge. D'autres, qui avaient lutté en silence, vinrent lui parler, inspirés par sa volonté de faire le premier pas. « Si tu peux le faire, peut-être que moi aussi », lui dit un homme en lui tapant dans le dos. Ce geste, aussi simple soit-il, remplit Marc d'une fierté inhabituelle. À l'extérieur du refuge, cependant, l'histoire de Marc n'avait plus rien de discret. La vidéo de son interaction avec Louis Dupont avait explosé sur les réseaux sociaux, accumulant des millions de vues en quelques jours. Les médias s'emparèrent de l'histoire, analysant chaque détail. Les commentateurs débattaient. Les actions de Louis étaient-elles sincères ou calculées? Les internautes partagèrent leurs opinions. Un privilège avec un but, tweetait l'un. C'est comme ça qu'on l'utilise pour le bien. Un autre écrivit: c'est triste que la gentillesse comme celle-ci soit si rare qu'elle nous choque. Mais bravo à Louis de nous montrer que c'est possible. Marc apprit l'ampleur de l'attention quand un employé du refuge lui montra la vidéo. En se voyant à l'écran, il ressentit un mélange étrange d'émotions. Gêne, gratitude et quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il reconnaissait à peine l'homme dans la vidéo, les yeux creux, la posture vaincue. C'était un rappel de combien il était tombé, et peut-être de jusqu'où il pouvait remonter. Pendant ce temps, Louis restait silencieux face à l'engouement croissant. Il refusait les interviews, évitait les déclarations publiques et ignorait le bruit en ligne. Pour lui, ce n'était pas une question de gloire, c'était une question de marque. En coulisses, Louis s'assura discrètement que le refuge reçoive des dons substantiels, assez pour élargir ses programmes et aider encore plus de gens comme Marc. La vidéo déclencha un mouvement plus large. Des gens à travers la France commencèrent à partager leurs propres actes de gentillesse utilisant des hashtags comme Chi défi gentillesse et Passe le relais. Les organisations locales signalèrent une augmentation des dons, et les bénévoles affluèrent, inspirés par la simplicité du geste de Louis. Pour Marc, l'effet d'entraînement devint plus personnel. Un soir, alors qu'il était assis dans la salle commune du refuge, un homme qui lui semblait vaguement familier s'approcha. « Marc » demanda-t-il avec hésitation. Marc plissa les yeux, essayant de reconnaître le visage. Puis, cela fit tilt. « Julien » dit-il, la voix tremblante. C'était son petit frère, celui avec qui il n'avait pas parlé depuis plus de 10 ans. Les deux hommes se regardèrent, le poids des années perdues suspendu entre eux. « J'ai vu la vidéo », admit Julien en s'asseyant à côté de lui. « Je ne savais pas que les choses étaient devenues si graves pour toi. J'aurais dû te contacter plus tôt. » Marc secoua la tête, retenant ses larmes. « Ce n'est pas ta faute.
Je n'ai pas vraiment facilité les choses pour qu'on me trouve. Julien posa une main sur son épaule. Eh bien, je suis là maintenant, et je ne vais nulle part. La réunion était douce amère, un rappel de ce qui avait été perdu, mais aussi de ce qui pouvait encore être reconstruit. Pour Marc, c'était une étape de plus vers la guérison, non seulement de ses circonstances, mais aussi de ses relations et de son estime de soi. Au fil des semaines, Marc commença à voir son histoire moins comme une tragédie, et plus comme un témoignage de résilience. Et bien qu'il ait encore un long chemin à parcourir, il portait en lui un nouveau sens du but, alimenté par la gentillesse d'un inconnu qui lui avait donné plus que de l'argent. Il lui avait donné de l'espoir